Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon bah, deuxième vidéo YouTube, on est dans l'authenticité. Hein. Il fait pas beau, il pleut. Direction chez mon webmaster et on enchaîne. Et justement, voilà, là actuellement, je me rends compte d'une chose. C'est que le digital, ça a transformé ma vie. Mais quand je dis que ça a transformé ma vie, c'est vraiment, actuellement, j'ai signé ma première cliente au Canada. Là, j'ai une cliente qui est à Tenerife, justement, aux îles Canaries. J'ai une cliente qui est aussi au Portugal, d'autres en Suède. Et c'est assez fou. Jamais j'aurais pensé en fait ça. Moi, je viens d'une petite ville à peine 10 000 habitants qui s'appelle Figeac. Donc je trouve ça magnifique de pouvoir travailler à distance comme ça. Et c'est pour ça en fait, tout simplement, j'ai envie de vous aider à être un maximum libre par rapport à ça. Exemple, en juin, là, je vais partir voir des clients à moi, du coup, en Suisse. Du coup, franchement, il me tarde. Ça va être top. C'est ça que j'aime bien, pouvoir créer des personnes avec qui on n'aura pas forcément connecté de base par la distance et aller les voir en face à face. Et voilà, tout simplement. Après, je vais enchaîner à repartir en Suède en juillet et je vais partir sur Dubaï en octobre pour un gros event. Donc, il me tarde de vous en parler un peu plus aussi dès que ça avancera au niveau de tout ça. Et sinon, bah, en ce moment, je casse barrière mentale sur barrière mentale. Du sens que je pensais pas pouvoir tout simplement me dire ok, j'ai ma société de communication, on avance sur ça et on se lance dans le coaching pur. Et en fait, je vois que c'est ce que je kiffe faire. J'aime vous aider, je vois vos résultats et je suis hyper fier de vous. Vraiment, c'est... Merci à tous ceux qui me font confiance. Le truc, c'est que à l'époque, j'aurais aimé avoir une personne comme moi et c'est pour ça que je me suis lancé. En me disant, bah, je veux pouvoir accompagner les personnes à réussir leur vie, à pouvoir se lancer. Même des personnes qui ont par rapport à des parcours de vie compliqués. J'ai pas eu un parcours de vie facile aussi. Et voilà, le but c'est d'aller de l'avant, de se servir surtout de ce qu'on a vécu comme un combustible et pas pour se brûler avec. C'est hyper important de transformer ça en énergie positive. Donc voilà, là, je suis pas dans mon meilleur accoutrement. Je sors de la salle de sport ce matin, j'ai enchaîné sur les rendez-vous pro. Là, il pleut en plus. Bon, il y a un petit peu de vent. On va passer le pont après. J'espère que le parapluie va pas s'envoler. Mais bon, je vous ai dit que je vous ai du contenu authentique. C'est vraiment important. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en espace commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je vais vous emmener aussi quand je vais voyager à l'étranger et tout ça. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Voilà, ma petite vie d'entrepreneur. Et surtout là, ce que je suis en train de voir en ce moment, ce qui revient beaucoup dans les accompagnements que je lance, c'est l'authenticité. Je vois que beaucoup de personnes ont énormément peur de se lancer et il y a plus de peur de la réussite que peur de l'échec. Ça, c'est vraiment un sujet qu'on ne parle pas trop. Hop là, le vent. La peur de la réussite. Beaucoup ont peur de vivre une vie différente que ce qu'ils ont connu. Quand ils ont toujours connu le chaos ou toujours connu des hauts, des bas un peu partout, mais du coup ils ont peur de se lancer. Et je trouve ça tellement, mais tellement dommage. Parce que vous avez ça en vous. Vous avez la capacité de réussir. Et moi j'étais souvent comme ça, hein, avec cette espèce de peur de réussir. Et c'est la pire chose. C'est comme si on avait un plafond de verre et on s'empêchait de réussir. On emploie des schémas d'auto-sabotage. Du coup, bah... on a une espèce de plafond de verre et on sait qu'on a ce schéma après au bout d'un moment et on sait les choses qu'on met en place aussi pour ça. Donc oui, c'est fou. Et aussi cette espèce de peur d'être jugé dans un premier temps. Mais en fait, déjà d'une, moi je pars du principe que 80% des personnes qu'on connaît autour de nous, même des gens avec qui on parle vite fait, ne viendront pas à notre enterrement. Donc ça sert à quoi de se faire juger par des personnes qui ne viendront même pas notre dernier jour? C'est peut-être un peu funeste ce que je dis, mais moi je pense toujours comme ça. C'est du sens que si le jour de ton enterrement, il pleut, il y aura 50% des gens qui viendront pas. Si c'est pendant des vacances scolaires, du coup il y a des gens qui partiront en vacances donc ils viendront pas. À la fin tu te retrouveras avec très peu de personnes. Donc pourquoi faire sa vie en fonction des personnes qui ne viendront même pas lors de ton dernier jour? Voilà. Je dis que je serai authentique, hein. Je n'ai pas dit que j'allais dire des choses qu'on voit un petit peu sur Instagram ou sur les réseaux sociaux.
Là, je veux vraiment être authentique à 100% par rapport à ma façon de penser du moment. Je trouve que c'est assez important. Et après, ce que je vois beaucoup, c'est les schémas d'auto-sabotage aussi. Dès que tu commences un petit peu à réussir, hop, même ton entourage, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser, qui vont te dire oui, mais j'aimerais que tu réussisses. C'est faux. Ils aimeraient que tu réussisses, mais moins bien qu'eux. Tu vois, en étant toujours contrôlé. Et puis, voilà. Et souvent, ce qui arrive, dès que tu te lances, il y a très peu de personnes qui croient en toi. Et après, il y a des gens qui croient en toi, mais c'est un peu saboté. Ça s'appelle l'entrepreneuriat, ça s'appelle la vie en général. En fait, le seul souci, c'est que tu es le reflet de leur échec, de ceux qui n'ont pas voulu lancer leur projet. Eux, ils ont éteint leur projet, du coup, ils ne sont jamais lancés et vivent une vie où ils sont totalement résignés. Donc, c'est pas que je critique le salariat ou quoi que ce soit, c'est que chacun trouve son compte où il veut. Et je pense qu'il faut vraiment de tout pour faire un monde. Mais les entrepreneurs, on peut tous être entrepreneurs sur le papier, mais le vivre et le surmonter chaque jour, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc honnêtement, accrochez-vous, ça vaut grave le coup. Et peu à peu, vous allez vous rendre compte que vous allez totalement évoluer. Et moi, c'est ce qui m'a le plus changé dans ma vie, c'est de voir à quel point j'évolue chaque jour, chaque semaine. Des fois, c'est épuisant. Des fois aussi, on est fatigué, on n'a plus envie de faire quelque chose. Ça arrive, hein, des bad moods où tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Mais justement, il faut prendre ça. Moi, c'est comme si tu montais, par exemple, le mont Everest. Il y a des sas entre chaque montée. Il y a des sas où il faut se reposer pour assimiler, pour appliquer les choses que tu as apprises. Et je trouve ça vraiment super important. Hop, je vais ranger le parapluie parce qu'il ne pleut plus. Et le parapluie me gêne pour vous parler. Voilà. En plus, on voit la belle petite ville. Du coup, je trouve ça assez important. Et puis, voilà, j'avais pas envie de faire des choses trop poussées. J'ai fait sur ces chaînes YouTube beaucoup de gros montages sur ma marque de vêtements, beaucoup de grosses choses. Là, j'ai envie de vraiment aller à un contenu authentique. Voilà, c'est plus simple, plus dans ma vie, plus dans mes pensées. Et puis, je trouve que c'est assez important. Je prône l'authenticité sur les réseaux. Donc, je me dois de montrer le chemin, de montrer l'exemple, comment je fais. Donc, c'est un petit peu normal. Et puis voilà, hein, je le vois beaucoup sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent qu'en faisant beaucoup de formations, ils vont pouvoir acquérir pas mal de compétences. Ok, d'accord, sur le papier. Mais moi, ce que je vois dans mon accompagnement, c'est que j'ai des clients qui ont fait beaucoup de formations différentes. Ils sont complètement perdus par rapport à comment faire, quelles choses appliquer, comment l'appliquer. Tout simplement, les ressources, vous les avez en vous. Arrêtez de penser que ça va être, je sais pas, la formation qui va vous changer. C'est à partir du moment où vous décidez de changer que tout va changer. Où vous décidez d'assimiler quelque chose. C'est pour ça qu'un accompagnement, c'est hyper important. Moi, je le vois, tous ceux à qui je travaille en accompagnement d'1 mois, 3 mois, 6 mois, ils changent, ils se métamorphosent. Ils deviennent de nouvelles personnes. Ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai mon métier. C'est pour ça que j'ai mon métier, c'est bien au-delà de tout. Juste pour pouvoir donner la meilleure version de soi et faire devenir la meilleure version de soi. C'est juste inimaginable. Je suis presque arrivé. Je vais me poser juste 2 minutes là. Hop. Mais vraiment, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Si vous avez des doutes sur vos projets, envoyez-moi des messages. Je mange pas. Hein. J'ai mangé personne. Et puis après, on avancera, on construira un projet ensemble qui vous ressemble. Une communication qui vous ressemble. Parce que ce que j'ai jamais compris, c'est on est tous différents. Donc pourquoi tous nos réseaux se ressemblent? Parce qu'on veut ressembler par rapport à ce qu'on voit un petit peu à droite à gauche. Alors que pour moi, quelque chose qui va avancer, qui va marcher, c'est pouvoir... C'est comme si moi, par mon professionnalisme, je faisais par exemple comme une maison. Je vous donne les fondations. Et vous, par rapport à votre personnalité, ça va être le carrelage, les meubles, tout ça. Et c'est hyper important de construire quelque chose de personnalisé avec les personnes. C'est pour ça que je prends autant de temps. Et ma mère m'a dit une chose un jour qui a changé toute ma vie, vraiment toute ma vie. C'est tu trouves ton équilibre dans le déséquilibre. Donc être entrepreneur, c'est ça, totalement ça. Et en plus, bon, je sais pas si vous allez savoir ce que c'est, mais je suis HPI, donc au potentiel intellectuel.
J'ai pensé beaucoup que c'était un fardeau le fait d'être HPI pendant longtemps. Parce que tu réfléchis tout le temps, c'est compliqué, tu te remets en question. Et là, je me rends compte qu'en fait, par ma différence, c'est ma force. Donc, votre différence, c'est votre force. Et honnêtement, si vous voulez qu'on travaille ensemble sur un projet main dans la main, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram directement ou mettre vos pensées du jour ou vos obstacles que vous avez eus en commentaire. J'aimerais bien échanger avec vous sur ça, je trouve ça assez important. Donc voilà, cette vidéo-là, je vois à 10 minutes. J'étais censé faire quelque chose de court, mais j'ai toujours beaucoup à raconter et je trouve que passer ce moment ensemble, c'est quand même agréable. Donc chaque semaine, je vous partagerai mes pensées du moment, si je voyage, si je fais quoi que ce soit. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, c'est vraiment hyper important. Et n'ayez pas peur de vous lancer et n'ayez pas peur de prendre votre temps. Rappelez-vous d'une chose, entre le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne.